tu dois être reconnaissant pour ce Dieu. Elle ne sait pas pourquoi l'autre est resté à la maison. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous prenons le premier verset, nous allons descendre jusqu'au verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 13. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Bénis la parole. Bénis nos cœurs et bénis nos vies. Et la puissance du Saint-Esprit nous couronne. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions afin que tu demeures toujours. Au nom de Jésus, ainsi que nous prions, nous disons Amen. La prière efficace. La prière, elle est très importante. Dieu a entendu et il a exaucé à nos prières. Quand nous regardons et nous lisons la parole de Dieu, nous constatons que plusieurs personnes ont remporté la victoire au moyen de la prière. Un enfant de Dieu doit aimer la prière. Tout ce qui a été créé par Dieu, il doit aimer à prier. Là, c'est à l'époque où Hérode était en train de menacer, maltraiter le chrétien et l'Église. Sans rien. Sans rien. Hérode était furieux, il poursuivait le chrétien, il le maltraitait, il le tuait et il le jetait en prison. Il est arrivé comme ça. Il se lève un matin, il
Et parmi les gens qui étaient jetés en prison, il y a un qu'on appelle Pierre. Nous devons savoir si cette terre là où tu es en train de vivre, le problème, les agressions, tout ce que tu vivras, ce n'est pas parce que tu es malfaiteur ou tu as fait de mauvaises choses, non. C'est à cause de la haine et la jalousie du monde. Alors, tu ne dois pas demander qu'est-ce que je fais, je ne mérite pas ça, mais c'est qu'on me fait avec moi. Non, le monde c'est comme ça, ne cherche pas qu'est-ce que tu as fait. Sache que tant que tu es venu sur cette terre, le combat, et surtout que tu as choisi encore Jésus, le combat sera toujours dans ta vie. Avec Jésus, tu vas être un champion. Et c'est au moyen de la prière. Alors Pierre était en prison. La prière de Pierre, ce n'était pas seulement à l'église ou à la maison chez lui. Même en prison là où il était, il avait la vie de prière. Alléluia. Même en prison. Sa prière n'était pas seulement au moment où on a donné un programme de culte, un programme où on doit se retrouver. Non. Le programme de prière de Pierre, c'était tout le temps. Il faisait comme cela est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, on dit prière sans cesse. Alors pourquoi on dit un tel à la vie de prière et l'autre n'a pas la vie de prière? Tu pries, tu n'as pas la vie de prière, c'est-à-dire que tu ne pries pas constamment. Et par contre, l'autre a la vie de prière, il prie constamment. Il y a d'autres personnes, tu peux dormir avec lui, tu ne sauras pas que c'est un chrétien. Alléluia. Après tout ce qu'il fait, après tout ce qu'il peut faire, quand il arrive la nuit, il tombe au lit jusqu'à demain matin à 6 heures. Et sa prière, il fait sa prière, c'est quand il vient à l'église. Il peut manger sans prier pour ce qu'il mange. Il donne comme il veut sans prier quand il dort, même quand il se réveille. Il se rappelle qu'il est chrétien quand c'est le jour de Dieu. C'est dimanche. Je dois aller prier. Non, on ne doit pas être un chrétien comme ça. La vie chrétienne, c'est toute une vie comme tu vis, la vie en chair, tu vas au travail, tu manges, tu fais tout, c'est une vie. Et la plupart des apôtres ont eu la grâce de s'échapper à la méchanceté d'Hérode, c'est à cause de ce modèle de vie de prière. Ils aimaient prier. Alléluia. Même quand tu parles au travail, il arrive dans le lieu de service, il ne peut pas commencer à faire quoi que ce soit. Il commence par la prière d'abord. Alléluia. S'il y a beaucoup de gens qui sont là, ils peuvent se concentrer pour quelques secondes. Dieu n'a pas besoin seulement pour le prière kilométrique, non. Même avec des secondes, le Seigneur peut t'écouter. Il ne suffit que tu sois concentré, que tu fasses une prière sincère. Le Seigneur va t'écouter. Tu ne peux pas manger une nourriture sans confier cette nourriture à Dieu. Non, c'est un danger. Alléluia. Mais n'est pas seulement parce qu'on peut te poisonner, mais la nourriture là vient du marché. Et dans ce marché-là, il y a beaucoup de pratiques et beaucoup de choses qui se
produit. Alléluia. Amen. Pierre était en prison. Ils ont tué les autres, mais lui il est resté. Et ils ont constaté que sa nature était une nature différente des autres. Alors pourquoi même en prison on avait mis le garde à ses côtés. Il y a le militaire de l'autre côté. Il y a le militaire à gauche et à droite qui était en train de le surveiller. C'était là dehors. Il était dans la prison. À l'extérieur. Même on a mis le militaire pour le garder. Le dehors, il y avait aussi ceux qui gardaient. Mais à l'intérieur, là où était Pierre, il était surgardé. En surveillance nocturne. Alléluia. Tu te crois être libre alors spirituellement parlant, tu as de personnes mystiques que le monde de ténèbres met à tes côtés pour veiller à tout ce que tu fais. Dès que tu vois l'organisation dans la journée, même dans le monde de ténèbres, la nuit c'est comme ça aussi que ça se passe. Dès que tu vois les gens être en prison le jour, dans le monde de ténèbres, le sens nocturne, il y a aussi des personnes qui sont en prison. Et quand nocturnement tu es en prison, c'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes spirituelles du monde de ténèbres, c'est des démons qui doivent être autour pour surveiller ta vie. Alléluia. Et des fois quand tu marches, tu sens comme si tu es accompagné à la présence de l'homme pour toi. Des fois quand tu dors, tu sens c'est comme si vous êtes à deux ou bien tu es étouffé, c'est comme si vous êtes en nombre. Alors que tu es seul ou bien vous êtes à deux, mais vous vous sentez étouffé. Alors que vous n'êtes pas un grand nombre. Un jour, j'étais en train de causer avec une maman. C'était en Pigou. Alléluia. Et cette maman dit, mais papa, ma fille, là, je ne la comprends pas. Il faut faire très très attention pour associer tes enfants à n'importe quel enfant qui va ramasser chez moi. Tu peux dire amen. Il y a l'enfant qui venait de son village, sur le village de la table de son père. Il a mis dans sa maison. Quand cet enfant mangeait, quand elle mettait un morceau de foufou dans la bouche, deuxième morceau, il jetait dans un fauteuil. Alléluia. Chaque jour que cet enfant a mangé sur ses pratiques difficiles. Et cette maman dit, le jour que je suis venu jusqu'à la fin, quand on a fini de manger, je devais me déplacer. Je suis allé soulever le fauteuil pour regarder en bas du fauteuil ce qui jetait en bas du fauteuil. Quand je soulève le fauteuil, en bas du fauteuil, il n'y avait rien. Alléluia. Mais alors que moi-même, je voyais couper le morceau de fou et jeter en bas du fauteuil. Mais quand je vais soulever, il n'y a rien. C'est là où j'ai compris que j'étais en danger dans ma maison. C'est dans ma propre maison où j'étais en danger. Et j'ai compris même les gens qui étaient avec moi dans la maison étaient en danger.
t'empêcher de réussir. C'est-à-dire on te gère partout où tu vas. On te gère dans tout le lieu où tu fréquentes. Même au travail, tu es géré par cet esprit. Même dans le foyer, tu es géré par cet esprit. Même à la maison, tu es géré par cet esprit. Dans toutes tes relations, tu es géré par cet esprit. Donc, que tu ne connaîtras pas Christ et que tu ne donneras pas ta vie à Christ correctement. Alléluia. Tu raconteras, tu seras toujours en train de se lamenter. Lamentation ne changera rien. Tu peux te lamenter, ça ne changera rien. Pierre mettait ses genoux par terre pour louer Dieu. Et ce que j'ai aimé encore, pendant que Pierre était en prison, son père acclamé pour la gloire de Seigneur. Vous pouvez nous lire le verset 15. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après l'attaque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Là où il était en prison, l'intention des gens qui l'ont mené en prison, c'est exécuter. La période festive, ce moment-là, la distraction, ils sont souvent surpris par les attaques du diable. Ceux qui sont emportés par l'ambiance, manger, boire, qui n'est pas mauvais. Mais quand tu ne pas pris donc, le mal entre dans ta vie. Il regarde cependant la fête de Pâques et après on devait le faire comparer. Ce n'était pas pendant la fête, c'est après le fait. Le diable a changé sa stratégie. Alléluia. Avant de faire, il ne peut pas attaquer. Pendant le moment de festif, il ne peut pas attaquer. C'est après. Alléluia. Là, il a déjà fait son programme, il dit, elle est déjà faiblée, on va enchaîner. Après le fait, c'est là où il va commencer à couper le tête. Pendant que le monde est en train de faire un programme comme ça, l'Église ne cessait d'adresser de prière à Dieu pour Pierre. L'Église est en train de prier pour lui. L'Église est en train de jeûner pour lui. Il savait que notre frère est en prison. Notre frère est en train de passer des périodes bizarres, des périodes dures, des moments bizarres. Nous devons nous soutenir dans la prière. C'est ça l'Église. C'est une grande famille. Quand un frère qui prie avec vous à
Combien de personnes as-tu souvenu dans ta prière? Si tu as fait gloire à Dieu, et que le Seigneur te bénisse. Et si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas de bonnes habitudes. En tant que chrétien, tu dois avoir ces habitudes. De prier pour tes frères et de prier pour tes soeurs. Et surtout quand tu apprends et l'autre a une situation, et tu ne peux pas rester tranquille. Tu ne peux pas être en paix. Alléluia. Tu dois prier pour lui. L'église ne cesse d'adresser de prière à Dieu pour lui. Lui était en prison. Alléluia. Mais les autres n'ont pas baissé le bras. Ils ont mis le genou au sol en train de prier pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était leur frère. Alléluia. Ils priaient pour lui. Et Pierre, c'est notre frère. On ne peut pas le laisser comme ça. Même quand tu as constaté ta soeur, ton frère ne vient plus à l'église, il a perdu la vie de prière. Ce n'est pas important que tu le critiques et t'insultes. Non. Mets-toi en prière. Commence à prier pour ton frère. Nicolas, il est attaqué par un démon. Le monde spirituel est compliqué. La vie chrétienne est compliquée. Prie pour ta soeur. Prie pour ton frère. Ne critique pas. Prends le temps de prier pour lui. Alléluia. Prends le temps de prier pour ton prochain. Les hommes acclamés pour Jésus. Alléluia. C'est l'église qui a aidé Pierre. Dieu a son temps, c'était déjà là. Il devrait être exécuté comme les autres. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire lui-même seul en prison là où il était? C'était les autres. C'est ça aussi l'amour. L'amour, c'est pas le parler, je t'aime, non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quand on passe à l'acte. L'Église a montré à Pierre qu'il l'aimait. Alors pourquoi ils l'ont soutenu dans leur prière afin que le Seigneur puisse l'enlever dans des situations où il était. C'est ça d'aimer quelqu'un. C'est ça l'amour de son prochain. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas de parole, non. L'amour, c'est des actes. Alléluia. L'église ne cessait de prier pour lui. Il ne pouvait pas dire que non, ça me regarde, celui qui était là à la tête, bon, là, mettez moi ça me regarde, il regarde sur le prier. Non, c'était pas ça. L'église priait pour lui. Bien-aimé, quand ton frère est attaqué, prie pour lui. Quand ta soeur est menacée, prie pour elle. Ne critique pas, n'insulte pas. Ne va pas. Et le Seigneur ne t'oubliera pas. Quand tu soutiens les autres dans tes prières, le Seigneur ne t'oubliera pas. Tu connais prier? Prie pour ton prochain. Tu veux bien la prière? Prie pour tes soeurs. Prie pour ton église. L'église ne cessait d'adresser de prier à Dieu pour lui. Parce qu'il sentait que nous avons un frère qui a l'habitude de se mettre là, on le voit plus, on doit le soutenir dans la prière afin qu'il revienne. Mais tu as constaté à telle soeur et à tel frère qu'ils se manifestent comme auparavant. Ils mettent les genoux au sol. Prie pour la personne, prie pour la personne. Qui s'est levé avec toi au protocole et vient plus, mais prie pour elle. Qui était parmi les donateurs qui ne vient plus, mais prie pour lui. Qui était
Là-bas, il y avait un plan que les gens faisaient. L'église L'église est en train de prier pour lui. Ce qui a fait que le ciel puisse dépêcher l'ange qui revienne là où était Pierre, c'est à cause de prier que l'église faisait. Alléluia. Pierre, il ne restait qu'un jour de vie. Alléluia. Il ne restait qu'un jour de vie. Mais la prière de l'église a soutenu Pierre. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec l'église. Alléluia. L'église est beaucoup pour toi, l'église que tu vois. L'église est beaucoup pour toi. Quand le démon t'agresse, quand il y a des choses terribles qui viennent dans votre famille, la prière de l'église te protège. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas être loin de l'église, tu ne dois pas t'isoler de l'église, non. L'église te soutient, est-ce que tu le sais? Pendant que tu dors, il y a des gens qui ne dorment pas bien pour te soutenir dans la prière. Donc il restait un jour pour Pierre. Alléluia. Et l'ange du Seigneur est venu en prison. Là où était Pierre. Alléluia. Et même en prison, là où il était, non seulement le garde était en train de le regarder, il avait de chaînes sur lui, il était enchaîné. Se promener ne veut pas dire que la personne est libre, non? Non. Il y a des gens qui sont enchaînés, mais tu le vois libre. Toi, tu crois qu'il est libre avec tes yeux humains. Si le Seigneur peut t'ouvrir les yeux spirituels, pour voir les personnes que tu vois là, tu vas crier. Alléluia. Il y a des personnes qui se promènent, que tu vois là, mais ils ont le chèque là. Pierre dormait. C'est le spirit qui est disposé, mais la chair souvent est faible. Ils sont payés pour Jésus. Après le travail, quand tu viens, tu es fatigué, le chair est fatigué, tu dors. J'étais à l'école, peut-être de l'eau, je ne sais pas où j'étais, je vais passer la semaine. Quand tu viens le soir, à la maison, tu es très fatigué. C'est ça l'avantage d'être ensemble avec les autres. Quand toi tu seras fatigué, il y a l'autre qui est fort. Il va te soutenir dans sa prière. Et si tu es seul, quand tu es fatigué, il n'y a pas d'intervention. Ne sois pas seul. Sois dans l'église avec les autres. La prière des autres va te protéger. La prière des autres fera de bonnes choses dans ta vie. Alléluia. L'ange est descendu là où était Pierre. Qu'est-ce qui amène l'ange? C'est la prière de saint. J'aime
Quand la vie d'une personne est dans le noir, rien ne marche. Quand tu es dans le noir, ta santé, tu ne pourras jamais passer 2 mois, 3 mois, 4 mois, être en bonne santé, non. Quand il y a le noir, mais le noir, quelqu'un ne peut pas se promener. Mais pourquoi la nuit tout le monde dort? Parce que c'est le noir. Il était dans le noir. Quand l'ange de Dieu vient, la première des choses, il amenait la lumière. La lumière a enlevé le ténèbre et la lumière a éclairé la salle. Est-ce que la lumière de Dieu entre dans ta vie maintenant? Et la lumière de Dieu entre dans ta maison. Et la lumière de Dieu entre dans ton lieu de service. La lumière du Seigneur brille dans le milieu où tu fréquentes. Le ténèbre doit partir. Et la lumière vient. La lumière ne vient pas seulement éclairer le milieu où tu es. Toi-même, tu vas prier au-dedans de toi. Le noir qui était dans ta vie, ça doit quitter. La lumière entre et que la lumière brille. Tu vas commencer à prier. Si on ne te voyait pas, on ne te considérait pas. Maintenant, quand la lumière brille, tu dois être considéré. Là où on ne te voyait pas, on va commencer à te voir. Alléluia. Il y a eu la lumière. Même ce qui était caché au coin, on pouvait voir ça. Rien n'était caché. Quand il y a la lumière, rien n'est caché. Toi, tu es un enfant de lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est venu pour nous éclairer. Là où le ténèbre veut avancer vers toi, la main de Jésus va t'éclairer et le ténèbre partira. Alléluia. Et quand tu as la lumière, mais Pierre était dans le profond sommeil. Alléluia. Il ne faut pas beaucoup dormir, c'est pas trop bon beaucoup dormir. Un enfant de Dieu ne dort pas beaucoup. Alléluia. Il ne faut pas beaucoup dormir, il ne faut pas aimer le sommeil, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Pierre dormait profondément. Et l'ange est venu le taper pour le réveiller. Tout ça, Pierre est en train de voir comme si c'était un sang. Il le rêvait. Alors c'était de réalité. Ce n'est pas de réalité, c'était la vérité. Alléluia. C'était la vérité. L'ange l'a réveillé. Et Pierre, il regarde. Il dit, fais ça pour lui. C'est déjà qu'il rêvait. Il prend le manteau. Laisse sur toi. Et la Bible dit que le chêne commence à se briser toute seule. Alléluia. Tu deviens maintenant libre. Que le chêne qu'on t'a attaché soit brisé. C'est que le chêne au pied doivent être brisés. S'il y a des chaînes sur ton rein, doivent être brisées. S'il y a des chaînes au cou, ça doit être brisé. Si on a mis des chaînes sur tes mains, ça doit être brisé. S'il y a des cadenas bizarres devant ta porte, ça doit être brisé. S'il y a des cadenas ténébreux sur ton rein, ça doit être brisé. Toutes ces chaînes qu'on a attachées dans tes enfants doivent être brisées. Toutes les liens du monde de ténèbres qu'on a mis sur toi doivent être brisés. Le chêne se sont brisés. Et l'ange n'a pas tenu pied. Il n'a pas tenu pied. L'ange a commencé à partir de même. Il a dit à Pierre, suis-moi. Alléluia. Tu as maintenant le pied. Le chêne qui était au pied se sont brisés. Maintenant tu es libre. Les mains de chêne sont brisées. Maintenant tu es libre. Je parle à quelqu'un.
s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alléluia. Il a passé la première garde. Vous voyez qu'il y a beaucoup de militaires, il y a beaucoup de bouchons. Alléluia. Le premier militaire qu'il a laissé, c'était je ne sais qui était autour de lui. Quand Pierre se lève pour suivre l'ange, ses gardes étaient là. Ils dormaient. Ils croyaient que Pierre était là avec eux. Alors que le chêne était brisé, Pierre était déjà libre. Il a déjà quitté le milieu. C'est comme ça que tu vas quitter le milieu. C'est là qui dans votre croix, tu es là. Alors tu es pris là. Tu as déjà quitté le milieu. Tu as déjà changé la croix. Tu as déjà changé le cadre. Toi, tu es en train d'avancer. Ils sont là, ils rêvent. Ils croient que tu es avec eux. Tu parles à quelqu'un. Ils ne s'arrangent sur lui. Ils ne vont rester là. Ils croient que tu es là. Mais toi, tu as déjà quitté le milieu. Amen. Alléluia. Le militaire était là, il se disait Pierre est toujours là. Avec le chef qui faisait là. Est-ce que Dieu puisse punir toutes ces personnes-là qui ont des lits de chair, en train de te rendre malade, en train de t'envoûter, en train de chercher la mort. Ils doivent rester punis comme ça. Ils doivent rester toujours comme ça. Pendant que tu es libre, tu es en train d'avancer et ils doivent rester là. Toi, tu progresses et ils doivent rester là. Toi, tu montes et ils doivent rester là. Toi, tu voyages, ils doivent rester là. Toi, tu dois avoir des enfants et ils doivent rester là. Et tu travailles même. Ils sont en train de rêver. Ils me rêvent. Ils restent là. En train de rêver. Mais toi, tu es en train d'avancer. Ils restent là. En train de rêver. Mais toi, tu progresses. Je te bénis. Amen. Alléluia. Il a passé le deuxième rang de bouchon avec le militaire. Ils étaient en train de somnoler de temps. Pierre passait librement. Alléluia. Quand tu arrives vers la porte, c'était en fer. C'est ce que la Bible dit. La porte c'était en fer. Tu as lutté, il y a eu beaucoup de combats. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a des situations qui sont en fer. Ce n'est pas ton combat. C'est le ciel qui décide. Pour ce dernier combat qui est comme le combat en fer. C'est Jésus-Christ lui-même. L'ange est sorti. La porte s'ouvrit. C'est ce que la Bible dit. Pierre n'a pas touché. L'ange n'a pas touché. Mais oh, depuis le ciel. Souvenez-vous.
Viens maintenant dehors. Il regarde derrière. C'est comme que tu diras aujourd'hui. On est bientôt à 12 heures. Les heures matinées est passées. Ça, c'était les heures de 2025. Et tu vas dire, partez pour vous. Le divorce est consommé. Alléluia. Hier, on était dans le foyer avec 2025. Il me faisait pleurer. Il me faisait souffrir. Mais aujourd'hui, je déclare le divorce. Je suis en train de parler ça à quelqu'un aujourd'hui. Je déclare le divorce ce matin entre toi et cette situation. Tu dois te divorcer aujourd'hui. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Tu seras couronné. Tu dois être heureux. Non, avec les anciens vêtements. Tu seras revêtu avec le vêtement de l'église. Où tu seras intronisé. Alléluia. Oui, ça a changé déjà. Apparemment, toi, tu vois rien. Mais moi, je vois quelque chose devant toi. Toi, tu ne constates rien. Moi, je suis en train de constater quelque chose en toi. Toi, tu n'as pas encore témoigné. Mais dans mon oreille, j'entends ta voix témoigner. Il y a ta voix qui témoigne. Il y a ta voix qui témoigne. Il y a ta voix de témoigner. La grandeur de Dieu. Ce que le Créateur fait. Ce que le puissant glorieux fait. Amen. Viens, se trouve dehors. Et la Bible dit, l'ange le quitta. Il y a un temps où Dieu doit te laisser te réjouir de précieux ce qu'il t'a donné. Dieu ne viendra pas t'étouffer. Donc tu dois manger librement. Tu dois danser librement. Tu dois te promener librement. Dieu doit d'abord, il va te laisser d'abord. Dieu se retire un tout petit peu. Il te laisse avec le bonheur qu'il t'a donné. En manche à quitter Pierre. Pierre a avancé. Et ensuite il regarde. Il dit, oh, ce que je suis en train de vivre, ce n'était pas ensemble. C'est vrai. Ce n'était pas la réalité, mais c'est la vérité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur te fasse de grandes choses, où tu crois rêver, ce n'est pas un
détacher du danger. Le ciel doit prêcher ses anges pour te sécuriser. Amen. Lève-toi là où tu es.